each other like a bullet from a gun. Faster than the sheriff's drawing, hotter than the sun. Didn't see it coming lately, I've been on the run. You know you've seen my face before, so let me tell you something. Darling, you fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. If I want it, would you still want me? 'Cause babe, I want it. Do you still want me? I got a bag of money, honey, and it don't belong to me. Took it from a man that had it coming, so you know it wasn't free. We'll load this Smith and Wesson up and take our horses east. And if we run into any trouble, we'll leave them in the crimson streets. Darling, you fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. If I want it, would you still want me? 'Cause babe, I want it. Do you still want me? Would you head for the hills if they found me? Would you turn me in for the bounty? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un moment que je vous en parle du changement sur l'Action. Vous l'avez vu dans la miniature. Bon, j'ai pas l'honneur d'amener le tracteur, j'aurai l'honneur d'aller le chercher. Mon père va pouvoir voir les roues avant moi. Moi je les ai juste vues en photo, je peux vous dire que ça a de la gueule. Donc moi je suis à la herse, ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Restez bien connectés, vous verrez le tracteur au travail. Là c'est juste une vidéo visite d'usine, présentation du nouveau tracteur. Parce que oui, on peut quasiment parler de nouveau tracteur vu le changement sur la monte de pneus qu'on lui fait. Donc je vous explique tout ça une fois devant le tracteur, du pourquoi, du comment on est parti là-dessus, parce que vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait précédemment, mais il y a un raisonnement derrière, ne vous inquiétez pas, et je vous explique tout ça. En attendant, je vous laisse sur la visite d'usine de Sodijantes, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez apprendre des choses, c'est hyper intéressant. Des retours que j'ai pu avoir des 2-3 personnes que je l'ai fait regarder pour voir si le montage était bien. Donc encore merci à l'équipe Sodijantes de m'avoir accueilli, ainsi que l'équipe Michelin pour les conseils et etc. Sur le choix des pneus. Donc c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, ça fait un moment que je vous en parle et ça y est, on y est. Allez, bonne vidéo à tous, moi je fais de la herse, en attendant je vous mets la visite d'usine et on se retrouve chez Pierre-Yves demain matin pour récupérer le tracteur. Allez, c'est parti! Bienvenue Arthur. Merci Stéphanie. Ravi de t'accueillir pour cette journée visite technique. Un petit moment qu'on en discute et c'est ça. Le projet se concrétise. C'est ça, donc là ça y est, c'est le jour J. Voilà. Donc bienvenue chez Sodijantes, ici c'est une entreprise familiale et française basée en Normandie. Ici il y a 2 sociétés. Oui. Donc il y en a une qui fait du négoce de jantes poids lourds en acier et en aluminium qui s'appelle France Équipement de Véhicules, qui a été créée par mon papa en 1983.
et Sodijantes, l'entreprise de production de jantes agricoles. Donc ici, sur Sodijantes, on fait des roues de tracteur, Oui. donc des montes optionnelles, des choses un peu sur mesure. Du rééquipement. Du rééquipement, voilà, et de la première monte aussi, hein, auprès de certains constructeurs. D'accord. Et on vend des jumelages aussi, on fabrique des jumelages. Du roue étroite. Roues étroites, des roues jumelées, du télégonflage aussi. Et puis, depuis peu, on a lancé un programme de roues reconditionnées. Et donc, c'est l'objet aussi de ta commande et Voilà, de ta demande. ça. Tu vas pouvoir voir ce que c'est que les roues reconditionnées. Donc, on part d'un produit de démonte ou d'occasion. Et puis, il y a toute une étape. Tu vas voir ça avec Yann. Et Pour à la mettre fin, le savoir-faire Sodijantes. voilà. Et à la fin, tu vas avoir une roue flambant neuve. Et en D'accord. plus, tu as demandé quelque chose de spécial. Un petit peu spécial. Au niveau des finitions. Voilà. Donc j'espère que tu seras content de la réalisation. J'espère. Allez, je t'emmène. Allez, on fait comme ça. Donc nos valeurs, très important. On est très fiers de nos valeurs. Ah oui. Ouais. Donc la qualité en numéro 1, la qualité du produit, la qualité du service, c'est hyper important pour nous. Et puis l'écoute client qui nous permet ensuite de faire des innovations, de déposer des brevets. Ouais. Et de faire des tas de choses autour, voilà. Mais c'est ce qui rythme la vie de nos entreprises. C'est ces trois valeurs-là, c'est hyper important. Voilà, donc ici, c'est notre stock de produits, de composants. Donc ici, il y a 25 personnes, il y a 5000 m² couverts. On reçoit en tout 120 camions par an de marchandises. Ah, quand même. On vend 40 000 roues par an. Ça fait des tonnes et des tonnes d'acier qui passent et qui passent et qui passent. Et donc, du coup, là, les roues qu'on voit, ça, c'est... Alors ça s'appelle une jante. Ouais. Donc on les reçoit comme ça. Ah, vous recevez ça? Oui, vous on achète des composants, nous, chez des fournisseurs en D'accord. France. Et donc, on va travailler ces jantes et les disques qui sont dans l'autre allée. D'accord. On va travailler le disque pour faire le bon perçage et puis Ouais. l'installer au bon endroit. Selon la voie. Selon ta demande. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait le bon perçage tracteur, respecter la voie du tracteur, Tracteur. respecter le fait que ça va bien tourner rond, en voilage et en faux rond. Ah oui. Parce que maintenant, les tracteurs roulent de plus en plus vite. Ils sont de plus en plus Et chargés. les forces et tout, c'est... Voilà, c'est très important. Et donc, ce qui était acceptable à l'époque où les tracteurs roulaient à 25 km/h, Oui, c'est pas les mêmes que ceux qui roulent à 60. ça l'est plus du tout. Là, l'idée, c'est qu'on aille dans le cœur de l'atelier. Je veux te présenter tes roues. Ce que l'on a fait, ce qu'on a proposé là depuis peu à nos clients, c'est de proposer des roues reconditionnées. D'accord. Donc ça, c'est une roue d'occasion qui était sur un John Deere, D'accord. qu'on a répertoriée, qu'on a mis en stock. Et suite à ta demande, tu nous as demandé des roues en 30 pouces. Pour l'avant. En 20-30, c'est ça, C'est pour un ça. pneu, tu te souviens de la marque du pneu 670 R30, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, le déport, la voie que tu souhaitais, ces roues-là ne correspondaient pas. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on puisse enlever le disque de la jante, D'accord. le réutiliser. Et remettre à la bonne voie et tout le sur, mettre une, à la bonne voie, sur une exactement. roue, sur une jante Sodijantes. Sur une jante Sodijantes. D'accord. Parce que les propriétés, les caractéristiques techniques du disque, elles sont bonnes. Par contre, la jante, Elle est son pas bonne. profil, elle n'est pas bonne. Donc nous, on va garder la matière première, le plus important, c'est tout ce qui est disque, D'accord. avec la bonne fixation sur le moyen de ton tracteur. Et ensuite, on va le mettre dans une jante neuve, D'accord. qui elle sera bien calibrée et qui correspondra parfaitement à ton tracteur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu récupères le disque parce que tu as trop de risques d'abîmer la partie jante au Exactement. moment de la découpe. En fait, sur une roue comme celle-ci, elles sont fabriquées un petit peu partout en Europe et voire un peu plus loin. Et si on regarde, ça c'est vraiment de la technique.
Mais si on regarde les propriétés de la soudure d'origine, Ouais. à certains endroits, il y a eu quelques morsures, tu vois. Ah ouais, Donc en fait, la jante a été, il y a un risque qu'elle soit fragilisée. d'accord. Et nous, dans notre principe de roue reconditionnée, on a les mêmes garanties qu'une roue neuve. D'accord. Et pour ça, on préfère utiliser une jante neuve. Par contre, le disque, lui, tant qu'il n'a pas eu de déformation, qu'il a bien travaillé, on va pouvoir le réutiliser. Nous, on choisit quand même la récupération, la qualité des roues que l'on récupère, Ouais. parce que on ne peut pas avoir des roues Oui. rouillées qui ont 50 ans non plus. Et ce disque-là, une fois qu'on l'aura dessoudé, récupéré, on va le sabler intégralement. C'est-à-dire qu'on va le mettre à nu, acier pur. Comme ça, lorsqu'on va Ouais, tu pouvoir peux le travailler comme retravailler, il faut dessus pour souder et tout, quoi. exactement, pour souder, ça va bien se souder, et surtout pour la peinture, on va avoir une qualité qui soit nickel. optimale. Exactement. Par contre, l'intérêt, c'est que on fait du rétrofit, donc c'est bien, c'est dans l'air du temps, Voilà. et c'est surtout qu'en termes de coût, bah, c'est nettement moins cher qu'une roue neuve. Bon, ben super. Donc là, elle est dans un état moyen, mais correct, et nous, on va te faire une roue neuve. Donc pour ça, la première opération, c'est qu'on va mettre la roue, hop, sa petite sœur, on se l'a mise là-bas. On le met sur un plateau vertical, ce qu'on appelle un tour vertical. On vient centrer la roue sur le plateau au comparateur pour être absolument rond. Et ensuite, avec un outil tournant, on va faire tourner le plateau, et avec un outil tournant, Et tu vas couper au fur et à mesure, hein. on va découper le cordon de soudure Ouais. pour que le disque, lui, se désolidarise de la jante. D'accord. Donc là, il y a Didier, ça fait près de 30 ans qu'il est parmi nous et qui est le chef tourneur chez Sodijante et qui est le spécialiste chez nous de cette opération. Là, on a fait tes roues avant. La suite des opérations, c'est que le disque va être sablé et donc il va revenir comme ça, état brut. Tu vois, il est vraiment Ouais, assez acier pur. brut, ouais. Pas rouillé. C'est sablé, c'est pas grenaillé. C'est la même chose. Ouais, c'est à peu près pareil. Sablage et grenaillage, c'est pratiquement la même chose. Concrètement, c'est qu'on projette à très forte vitesse des microbilles d'acier Ouais. qui viennent décoller la peinture. On recycle la grenaille, donc Ouais. on est en circuit fermé. D'accord. C'est pas comme du corindon qu'on peut faire ça dans la nature ou, Oui. ou autre. Et après, on récupère vraiment une surface brute. Ce qui va se passer, c'est que ça, c'est intéressant parce que quand on va venir souder le disque dans la roue, Ah, il faut on que est ça soit vraiment nickel. acier sur acier, Ouais. c'est parfait. Il n'y a pas de. Et après, la peinture, elle, c'est la meilleure adhérence possible, la meilleure préparation de surface pour que la peinture Tu n'es tienne. pas sur quelque chose de lisse, quoi. Exactement. C'est mon disque. Ça, c'est ton disque, c'est ta D'accord. roue. Donc sur les roues Arrière. avant, on est sur un disque qui fait 13 mm. Et sur les roues arrière, on a choisi un disque qui était plus épais, C'est du en 20, 15 mm, 15. avec un acier beaucoup plus costaud. Et l'arrière aussi, c'est du JD ou pas? Les roues arrière, L'arrière, dans les- c'était aussi du John Deere, exactement. D'accord. Donc on a récupéré des roues de démon d'un tracteur John Deere pour faire justement tes roues. Et ce disque-là, ce qui est intéressant, c'est que il a plusieurs galbes. Ouais, ça donne du nerf du coup à la. Exactement. Il y a une meilleure résistance à la fatigue. Donc en fait, elles tiennent beaucoup mieux dans le temps et tout le stress, toute la fatigue est répartie dans les Ouais. arrondis Oui, de c'est disque. pas comme si tu avais de là à là Exactement. zéro nervure. Et donc quand on voit à peu près comment les chauffeurs, et je me tourne vers des gens qui sont chauffeurs, non je plaisante, mais quand on voit comment on peut rouler très vite, et je suis fils d'agriculteur donc je connais le truc, mais dans les ronds-points et avec le ripage, Oh oui, on se rend pas compte de la force que ça doit mettre au. on peut déformer le disque jusqu'à 15 mm avec Ah le ouais. ripage, avec les efforts et les reports de charge. Quand ils prennent un rond-point à fond, on peut déformer le disque de 15 mm. Mais après, comme
avec tous ces galbes-là, il revient à sa position initiale et la roue, elle ne bouge pas. Donc nous, dans nos fabrications de roues, on privilégie toujours des disques qui sont galbés, qui sont pressés. Ils ont une nette meilleure propriété technique. Ça doit être impressionnant la presse quand elle doit. Parce que ça part d'une tôle qui est découpée en rond et exactement. Ça, on est sur des presses de 2000 à 4000 tonnes pour faire ce genre de choses. Nous, on a des disques de 15 mm et on va jusqu'à 20 mm. Ah ouais. Donc Jackie, c'est notre spécialiste et c'est lui qui va faire l'assemblage du disque dans la jante. Ouais, toi, tu vas du coup pointer le disque dans la jante. Je vais le positionner dans la jante, le régler, regarder les cotes et après je le pointe. C'est toi qu'il faut pas que tu merdes pour la voie et tout. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il merde pas. Et en plus, on va te montrer notre façon de contrôler nos roues. Donc là, Jackie, il a préparé la jante nue. D'accord. Donc c'est une jante qui est déjà roulée, précalibrée. C'est la dimension que tu souhaitais. Donc c'est une jante en profil TW 2542 pour ton fameux pneu. C'est un 710 60-42. 710 70 42. Et donc là, la jante est nue. Et Jackie il va nous mettre le disque à l'intérieur. Ah ouais, tu as des cales pour... Exactement. Et en fait, le déport a été calculé en fonction de la voie que tu souhaitais sur ton tracteur. Ouais, pour ça, en fait, on a une fiche de roue, une fiche de vie de la roue. Et donc, Jackie, il sait exactement à quelle hauteur le calage doit être fait. Et de ce faire, il va contrôler de l'autre côté pour être sûr que la position du disque est vraiment pile poil comme demandé. Et ensuite, on va la mettre sur le tourniquet et on va la contrôler. Donc là, celle qu'on a vue, c'était la deuxième roue. Et la première, Jackie l'a présentée. On a simulé un moyeu. Oui. Et en fait, la roue, on va la faire tourner. Et je vois qu'il y a un petit laser. Exactement. Et donc, on a conçu ce laser pour faire les contrôles de voilage faux-rond. Si tu viens de l'autre côté, tu verras la petite diode laser. Ah oui. Ah oui. Et en fait, la diode laser, elle est positionnée là où va se trouver le talon de ton pneu. Donc ce sont les faces de référence de la jante qui permettent de mesurer le faux rond de la roue. Le faux rond étant ici et le voilage se fera du côté latéral. Mais là on est au milieu de la partie molletée. Donc cette face-là sur la jante, ça s'appelle un molletage. C'est ce qui permet de maintenir le talon du pneu sur la jante. Pas que le pneu tourne autour de la jante. Exactement. Donc sur les jantes de grande dimension, très larges, la norme indique qu'il faut obligatoirement utiliser des jantes avec un molletage. D'accord. Pour que justement la rotation ne s'effectue pas entre le pneu et la jante. Donc là, Jackie, il a positionné le laser sur la partie talon du pneu, talon de la jante. On va faire tourner tout doucement. Et en fait, au niveau de l'indicateur ici, on va faire un relevé de mesure et on va prendre la valeur minimum et maximum et ça va te donner la valeur de faux rond de ta roue. D'accord. Donc là, on fait tourner la roue doucement. Il appuie sur le bouton. Ça, c'est une machine spéciale qu'on a conçue. Hein. Ah ouais. Et ensuite, on va relever les valeurs de faux rond. Donc là, ta roue, elle a 240 moins 242, elle a 2,3 mm de faux rond. Là-dessus, la tolérance est 5 mm. D'accord. Donc là, je t'assure que cette roue, elle va tourner rond. Si on la fait tourner très rapidement, ça, c'est avec l'œil d'expert, on vient regarder pour voir si ta roue, elle tourne rond. Avec l'œil, on vient positionner, calibrer à cet endroit-là. Et donc les mesures, là, on l'a pris côté valve, de ce côté-ci, et on les prend aussi de l'autre côté. Donc après, tu tournes la jante. Donc il y a 4 mesures. 2 mesures de faux rond, en haut et en bas, et 2 mesures de voilage, en haut et en bas. D'accord. Et avec ça, ça va permettre de nous affranchir. Et une fois que là c'est bon, il remet 4 points de soudure, nous. Oui, il renforce les points de soudure.
Et ensuite, il va le mettre sur le robot de soudure. Ok. Donc ça, c'est une enceinte robotisée. On a le robot qui est en train de souder une roue. Et pendant ce temps-là, on vient mettre en place une roue, en l'occurrence ta roue, sur le positionneur. Donc aujourd'hui, on travaille avec un robot. Si tu veux regarder au niveau de la caméra, on a ici un robot de soudure. Et le plateau, il vient tourner. Et donc, il fait une rotation complète, comme on est sur des soudures circulaires. Et une fois qu'il a fini sa rotation, il a fait son tour complet. Là, il s'arrête, il rentre dans sa voie de garage et il récupère la deuxième roue. Et tu soudes en une passe. Exactement, une passe. Donc maintenant qu'on a pointé, emboîté et soudé tes roues, on va les envoyer en peinture. Ok, on les a gravés aussi. Et on les a gravés à tendon. Ouais. Peinture, traitement de surface. Donc on fait un dégrossage par phosphatation. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les graisses, toutes les impuretés. Et ensuite on vient faire une peinture liquide. Peinture primaire antico. Et ensuite couleur rouge classe. Ah non, ça c'est noir. Ouais. Noir. Mais pas que. Noir avec une surprise. Noir avec une surprise. Noir avec une surprise. Bon, du coup, on va la peinture voir. Comment ça se passe Bon, ça sera pas les miennes qu'on peindra, mais. Alors, ce ne sera pas les tiennes. Donc en fait, on a ici un système de convoyeur aérien. D'accord. Et donc on vient accrocher toutes les roues une par une, suivant un ordonnancement bien précis. Et toutes ces roues-là vont passer à l'intérieur dans la cabine de lavage. Lavage, soufflage, pour que les pièces soient naturellement sèches et propres. Et ensuite, on vient mettre la peinture. C'est un robot qui peint ou c'est un opérateur? Non, alors nous, notre choix sur ces opérations-là, c'est que ce soit que du travail manuel, par des opérateurs. Parce que la forme des disques, des roues, elles sont toutes particulières. Et en fait, c'est assez compliqué. On n'imagine pas, mais peindre une roue, ça fait cage de Faraday. C'est-à-dire que c'est un cylindre plein. Ouais. Et donc tout ce que tu mets, ça te... Donc en fait, il y a une technique d'application par pulvérisation qui est vraiment précise. Et puis il faut pas que ça fasse de coulure et tout, le fait que ça soit... Et pas de coulure, et pas de brouillard, et tout ça. Donc c'est un métier. Et donc, on va aller voir l'autre zone. C'est la partie où on récupère les roues une fois qu'elles sont peintes. Beaucoup de John Deere quand même. Aujourd'hui, c'est du John Deere. Demain, ce sera un autre. Voilà, le but du jeu en termes de lancement, c'est de regrouper les couleurs. Aujourd'hui, on a fait du jaune. Et donc, la partie assemblage, on est par exemple ici sur des éléments pour un John Deere. C'est un roue jumelé, non? Alors, c'est les fameuses voies de 2500 qui nous sont de plus en plus demandées. Donc, on fait une construction avec un voile boulonné et un disque avec un offset, un creux de 200 mm. Ce qui nous permet d'élargir considérablement l'empattement au sol des roues. Ça c'est une roue, ouais, c'est des roues de traitement, mais tu veux pour avoir un tracteur là. Exactement. D'accord.
Donc les voies de 2,25 m et 2500, ce sont des voies qui sont de plus en plus demandées pour passer au-dessus des rangs, suivant les cultures. Et donc nous, on s'accorde, on s'adapte et on propose des solutions pour pouvoir faire ce genre de choses. Une fois que les roues sont bien assemblées, elles sont emballées et positionnées soit à la verticale comme celle-ci. Une fois qu'on a préparé et finalisé l'emballage, on a entre 2 et 3 semis qui viennent tous les jours récupérer la marchandise. Ah mais quand même. Donc on va aller voir la plateforme logistique. Et donc ici, on a toutes les commandes des roues, toutes les commandes qui ont été préparées et qui vont être expédiées un petit peu partout dans toute la France. Votre gros cœur du marché, c'est français, c'est... Ah oui, à 98%, c'est français. D'accord. Dès lors qu'on passe la frontière, le profil client, c'est plus de l'agriculteur qui vous appelle ou c'est ça passe par des concessionnaires? Alors les agriculteurs sont de plus en plus demandeurs, mais c'est pas eux avec qui on traite les opérations. C'est toujours avec des professionnels, des marchands de pneus, des concessionnaires. Okay. Eux, ils connaissent bien leur métier et c'est avec eux qu'on peut parler technique sur l'adaptabilité de la roue sur leur tracteur. Ok. Très intéressant. Donc du gris case, du rouge Fendt, du jaune John Deere, voilà tout ce qu'on est capable de faire. Bon, et ben merci de la visite. On a vraiment appris des choses avec Erwan. Oui, j'ai vu que tu avais posé plein de questions. Oui. Donc, merci Erwan d'être venu parce que ça aurait été compliqué. Tu sais, moi je m'appelle pas Loagri à faire des super projets tout seul. c'est là qu'on voit que fabriquer une jante, c'est très minutieux. Oui. Et il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Tout le monde a bien son petit poste. Oui. Tout le monde fait oui, bien. ça enchaîne bien. Ouais. Et ça enchaîne vite. Oui, bah, comme te l'a peut-être dit Yann, en fait, chez nous, il y a 5 délais. Donc, on peut avoir du délai long. Oui. On peut avoir aussi du délai standard, vers 15 jours, mais on sait aussi faire des roues en 24 heures. Ah oui, par exemple, j'ai une roue qui se casse, voilà. tu peux me dépanner sur 24 en fait, heures. la jante, elle part le lendemain et ça arrive très vite. Donc, on compile ces 3 délais, plus les jantes de reconditionnées, comme on va faire pour toi, plus les jantes d'occasion. Donc, en fait, on a une offre qui est vraiment très large. Puis j'espère que tu vas nous envoyer des belles photos de tes roues. Oui, pas de souci. Ouais, monter sur le tracteur, je pense que ça va avoir de la gueule. Ouais. Merci beaucoup Arthur. Merci à vous deux et puis on se tient au courant. Ouais, merci. Ciao. Bon, changement de programme, Pierre-Yves vient de m'appeler, il a déjà fini de monter les jantes au top du top. Donc il faut que je descende lui aider pour poser juste les arrières parce qu'il a besoin de faire tourner les roues du tracteur pour que les goujons tombent en face. Donc là, je descends à son atelier et comme ça je remonterai le tracteur. J'ai trop hâte, je suis comme un gosse là. Bon voilà, je viens d'arriver chez Pierre-Yves à son atelier réparation de pneus. Donc vous l'aviez déjà vu en vidéo lors du changement des pneus du Télesco. Bon, t'as bien bossé? On n'a pas été mal, ouais, ce soir. C'est bien fini. T'as fait un peu de rave avec tes gars? Ouais, non, mais c'est aussi avec un peu de plaisir, quoi. C'est bien. Ah non, tu fais pas ça tous les jours? Ouais, c'est plaisant de faire ça. Ouais. C'est plaisant. On n'a pas l'occasion de faire ça régulièrement, donc t'entends faire des choses très propres et sympathiques, esthétiques, c'est bien. Bon. C'est bien. Puis bon, des pneus qui sont sympas, tu te régaleras mieux que nous à l'usage. Ouais. Donc ouais, non, franchement, bah, ça va me changer des... ça va changer les roues de cacahuètes. Voilà, en plus on a fait quelques photos avant, après que Arthur partagera, je pense. Oui, je les mettrai dans la vidéo, j'étais en train d'être dans le champ, voilà, je tremblais. Donc voilà, non, ça va être sympa, ouais. Ça va être sympa, mais c'est sûr que voilà, le tracteur, ça va le changer en comportement, en usage, que ce soit pour même la partie agronomique, au niveau tassement, tassement des sols et... performance, adhérence, voilà, c'est l'Axio, voilà, avec cette technologie Ultraflex, c'est vraiment terrible.
Donc là, tu m'as mis quoi en pression? Là, en pression, j'ai mis un bar 2 devant, un bar 4 derrière. Après, il faudra voir un peu à l'usage s'il faut corriger, mais je pense qu'on voilà, ça devrait être pas mal. Après, c'est plus toi qui verras quand tu t'en servir. Ouais, je te tiendrai informé, t'inquiète pas. Avec grand plaisir. Bon allez, je vous le montre. Donc voilà, petit changement sur l'action, comme je vous l'avais dit précédemment dans les vidéos. Bon, voilà, nous sommes quelques jours après ce que vous venez de voir précédemment dans la vidéo quand on récupère le tracteur chez Pierre-Yves. Bon, tout s'était pas trop déroulé comme prévu. Je voulais scénariser un petit peu la chose, mais du coup ça s'est mieux fait naturellement, comme c'était pas prévu du coup. Donc pour vous parler un petit peu plus de la monte de pneus, donc on est passé sur du Michelin Axiobip 2. Donc c'est vraiment le haut du panier en termes de pneus sur ce qui peut se faire sur le marché. On voulait des pneus en 710, passer de 1,95 m plutôt à 2,15 m, il me semble, oui c'est ça. Et donc on voulait augmenter la hauteur de flanc du pneu pour gagner en stabilité, augmenter l'empreinte au sol du pneu afin de mieux passer la puissance, moins tasser les sols, tout ce genre de choses. Parce que le souci du tracteur, c'est qu'il pèse 10 tonnes. Bon, c'est pas réellement un souci, c'est même un avantage pour chez nous, dans les pentes. Mais le problème, c'est qu'avec la monte de pneus qu'il y avait avant, quand on faisait du semi sur la bourre avec le combiné, parce que ça arrive, oui, qu'on fasse du semi avec celui-là. Et le problème, c'est que les pneus, ils avaient tendance à beaucoup marquer sur le labour et ça avait des fois des répercussions sur la levée. En conditions sèches et même en humide. Donc augmenter la taille des pneus et pour vraiment optimiser le potentiel du tracteur. Donc le seul petit inconvénient d'avoir fait cette opération, c'est que ça va l'étouffer un petit peu sur la route. Qu'ensuite, comme les pneus ont changé de dimension, il fallait changer la dimension des jantes, vous vous doutez bien. Et donc c'est pour ça que vous venez de voir le passage de visite d'usine chez Sodijantes. Je savais qu'un constructeur français fabriquait des jantes, donc j'ai dit on fait du français, on va pas aller s'embêter à aller chercher des roues à Tataouine dans le reste de l'Europe, sachant qu'on a une entreprise française qui sait très bien faire sur le domaine. Et pour aller dans l'ère du reste, vous voyez, j'ai changé aussi les autocollants. Je suis plutôt content de moi, c'est moi qui les collé. Bon, il y a 2-3... Ça a fait des bulles un petit peu avec la chaleur, mais bon, tant pis. De loin, ça se voit pas. Et j'ai également changé le 810 et l'action, histoire que tout soit du même noir. Et là, une petite touche de personnalisation en plus. Le Bofix Edition, parce que, oui, du coup, donc chez Classe, il y a la Night Edition, avec les jantes grises, les autocollants gris, le Classe écrit en blanc. Et les capots, les tôles de capot en gris, donc le même gris que ça, et le toit en gris également. Donc je voulais vraiment faire un tracteur personnalisé, quelque chose de à la fois soft mais élégant on va dire, et c'est plutôt réussi je trouve, donc dites-moi dans les commentaires. Le petit bémol, donc ça il faudra que je le refasse celui-là. Quand j'ai enlevé l'ancien autocollant, il y a la peinture qui s'est décollée juste à l'endroit du C du Classe. Donc il faudra que je bidouille quelque chose, y mettre un coup de bombe de peinture et refaire l'autocollant.
En plus, je ne l'ai pas collé comme il faut celui-là. Donc tant pis, je le referai. Je vous parlerai des pneus plus en détail prochainement dans une vidéo. Pas faire trop d'informations d'un coup. Voilà, là c'était vraiment dans le but de présenter le projet entre guillemets fini. Et pour ce qui est de la question de pourquoi tu as changé les jantes, les pneus, et tu n'as pas carrément changé le tracteur. Donc le tracteur, ça fera 4 ans l'année prochaine qu'il est sur la ferme. La monte de pneus qu'on avait d'origine, c'était une monte qui était comme ça avec le tracteur quand on l'a acheté. C'était un tracteur de démonstration, donc on n'avait pas pu faire le choix de la monte. Mais j'avais dans l'idée que le jour que les pneus seraient usés, on changerait tout et on mettrait une bonne monte de pneus. Et étant donné qu'on est très content du tracteur, c'est ce qu'on a fait parce que c'est vraiment un tracteur qu'on veut garder sur l'exploitation, un peu dans la même démarche que le fait Jean-Loup avec ses tracteurs, de les rééquiper bien comme il faut avec des montes de pneus adéquats en fonction du travail, plutôt que de chercher à avoir toujours du tracteur flambant neuf et qui parfois, comme on avait avant, n'était pas forcément adapté sur la monte de pneus. Donc voilà, vous vous doutez bien, il y a les roues anciennes complètes à vendre. Pour quelqu'un qui cherche du pneu pour faire de la route, contactez-moi, je vous en donnerai le prix. Vous m'envoyez un message sur Messenger, même Instagram, Snap, enfin, tous ceux qui ont des contacts auprès de moi. Et pour les autres, vous m'écrivez dans les commentaires si vous êtes intéressé et je vous donnerai mon numéro pour qu'on discute de ça. Donc je ne vais pas demander un gros prix, je veux vendre les roues complètes jantes plus pneus. Il y en a encore un peu à user pour faire de la route, mais après pour aller dans des champs et tout, on commençait à voir un petit peu les limites du produit avec la tonalisier surtout. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remets 2-3 images du tracteur et on se retrouve la semaine prochaine pour les ensilages, les débuts de semis de maïs et croyez-moi, il va y avoir du boulot. Allez, salut! Le bruit que tout le monde adore.